il est temps de redémarrer la 405 qui ça fait facilement 2 mois qu'il n'a pas tourné. Déneigé. Arrête, mongol, bah. C'est pas à manger, ça, gros. Bon, est-ce qu'il reste de la batterie? Oh, il reste un tout petit peu de fond de batterie. Mais rien pour démarrer. Hop. Alors, comme tu peux voir, ça, c'est une station d'énergie. Mais pas que. Elle permet de démarrer aussi les voitures, comme un booster. Bon, je t'avoue, c'est le plus lourd des boosters que j'ai pu récupérer. Ça fait quand même 18 kg. Bon, de toute façon, on va regarder déjà si la fonction booster dessus, elle marche pour pouvoir faire redémarrer la petite 405. Parce que la 405, je t'avoue, ça doit faire facilement plus de 3 mois qu'elle n'a pas tourné. Ouais, 2 mois, allez. Hop, allez. C'est l'autre côté pour les voitures. Hop. Alors. Clac. Le plus sur le plus, le moins sur le moins. Hop. Ah, ça, c'est toujours pas évident. La batterie, elle est allumée. Hop, ça. Et ben on va voir si ça donne du jus. Donc forcément, starter. Hop. Déjà, ça donne du jus. Bon, elle va être un petit peu longue à démarrer le temps que la pompe à essence s'amorce. Hein. Forcément. Hein. Oh. Alors là, tu vois, ce qu'on va faire, c'est que, tu as vu, c'est pas pratique de mettre 18 kg sur la voiture. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si en rallongeant les câbles, hop, directement branché. Clac, 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 comme ça, on va pouvoir la faire démarrer. Ouais, parce que c'est ça aussi qui est intéressant de savoir. Le moins sur le moins. Hop, on écarte tout bien. Ça, on relie sur la voiture. Le plus. Et le moins. Voilà. On allume la station. Clac. Ok, 100%, elle est allumée. Hop. Allez, maintenant. Allez, on va essayer pour voir si avec les câbles de rallonge, ça fonctionne aussi. Bon, starter mis sur la voiture. Obligatoire. Ouais, il y a une perte quand même. Bon, ça permet de démarrer. Bon, bah écoute, la principale fonction que je voulais tester, eh ben, écoute, je peux pas te dire que ça fonctionne pas. Ça fonctionne. J'avais des doutes, mais là j'en ai plus. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, je pense que tu as déjà dû voir tout ça. C'est ce qu'on appelle une station d'énergie. Alors, en général, elle est employée par les gens qui sont en voyage ou autre. Ils mettent ça dans le coffre de la voiture et ça leur sert de station pour recharger les téléphones, pour recharger les drones, les batteries des caméras. Mais en plus, ça a une particularité supplémentaire, tu vois, comme tu peux voir ici, hop, en dessous là, il y a des prises de 220. Donc ça peut fournir du 220 aussi. Qu'est-ce que vous mangez les loulous là? Faites quoi là? Tu fais quoi? Royboss, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas une balle, c'est une boule de neige, Royboss. Viens.
Doucement, 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 doucement. Allez. Bon, on va pas faire de grands discours. Hein. Déjà, vu que j'ai fait un essai, tu vas vite voir le résultat, c'est pas compliqué. Donc là, je suis à un fil de 0,6 mm pour du... comment ça s'appelle 0,6 mm, tôle de 0,7, enfin 7 dixièmes. Et là, on est à 50 ampères. Tu vois, c'est pas compliqué. Regarde. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Tu as très bien compris que il a disjoncté. Et tu vois là, il se relance. Donc là, j'ai essayé à 50 ampères. Allez, on va descendre au minimum du poste. 20 ampères au niveau du poste. 20 ampères, allez, tiens. Par curiosité, mais voilà. Bon, poste à souder, ça fonctionne pas. Voilà. Cloc. Pas besoin d'aller plus loin. Le pic, il doit être trop gros. Bon, et t'entends le Stahlberg qui redémarre à chaque fois. Hein. Bon. Bon, comme tu te doutes, de l'avoir essayé avec soit le poste à l'arc ou soit le poste au MIG, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas fait pour. Hein. Moi, c'était simplement par curiosité. Parce que si tu veux, sur YouTube, quand j'ai regardé, les mecs qui branchent de la machine à café, deux, trois trucs, ouais. Les trucs que tu trouves, si tu veux, pour les gens qui sont en voyage et avec des petits trucs. Le mec, il va pas voyager avec son poste MIG dans le fourgon. Voilà. Mais comme j'ai pas trouvé la réponse à ma question, ben, j'ai voulu le faire. Au moins, toi aussi, tu as la réponse à ta question. Bon, celle-ci, c'est une 1,5 kW. 1548 watts exactement. 18 kg. C'est un petit peu lourd quand même, hein, mais ça va encore, c'est correct. 18 kg. Donc tu as possibilité de brancher 3 prises. Et après tout le reste, c'est des USB, comme tu peux voir. Ici, tu peux rajouter une batterie supplémentaire, c'est-à-dire qu'il existe un autre modèle que tu viens rajouter par-dessus. Et ça te double la capacité de batterie, voilà, enfin, d'autonomie. De l'autre côté, comme tu as pu voir ici, là, hop là, ça, c'est pour brancher les pinces de démarrage, comme on a fait sur la voiture tout à l'heure. Ici, tu as tout le panneau pour rebrancher. 220, allume-cigare et panneau solaire. Et la petite, ici, tu as un petit écran qui t'indique 2-3 trucs. Bon, après, regarde, ouais, on branche une disqueuse. Hop là! Ça fonctionne avec la disqueuse. Bon, voilà ce que ça donne la face avant. Donc 97% c'est la batterie. Et à côté, c'est ce que consomme l'engin que tu démarres. Bon, la réelle utilité, moi je l'ai vu quand moi je suis parti en bivouac. Avec les 2 dernières vidéos en arrière, tu verras, je suis parti en bivouac avec mon Jeep. Et ça, je l'ai testé. C'est là que ça sert. C'est pas fait pour faire ce que je viens de faire. On n'y branche pas de compresseur, on n'y branche pas de poste à l'arc. Voilà. Tu as une disqueuse, ça fonctionne. Hein. Après ça, tu peux t'en servir pour prendre sur le chantier ou autre, tu vois. Et t'en servir comme groupe électrogène. Voilà. L'avantage de cet appareil, c'est que comme c'est mobile, tu peux le changer, tu peux le mettre dans n'importe quelle voiture et ainsi de suite. Voilà. C'est là que ça sert. C'est surtout quand tu fais du bivouac et autre chose. C'est pas fait pour faire ce que je viens de te montrer. Par contre, là où j'ai été surpris, si tu veux, c'est le fait que ça fasse pour démarrer les bagnoles. Parce que c'est la seule qui le propose. Toutes les autres, de batteries que j'ai pu voir sur internet ou autre, elles proposent pas ça. Donc ça, quand tu es en voyage ou autre, que tu as vidé sans faire exprès ta batterie, pour redémarrer, c'est pas mal. Ça, c'est un vrai plus par contre. Ça, c'est indéniable pour moi. C'est un vrai plus. Bon, par contre, c'est un outil de vraiment secours. Parce que bon, quand tu vois les pinces, tu vois, il y a les petites pinces là. C'est vraiment un petit câble, hein. Tu vois, il n'y a rien de fou. Hein. C'est juste manière de te dépanner. Voilà.
c'est pas pour servir. Alors moi je me suis servi plusieurs fois déjà, hein, parce que bon, je te montre pas tout ce que je fais, hein. Je me suis déjà servi plusieurs fois, ça fonctionne bien. C'est vraiment intéressant. Moi quand je pars comme ça et je te filme 2 jours de bivouac, mes batteries, avec le froid, avec le machin et tout, ça fond à vue d'œil. Bon, un autre point super positif, c'est que tu la branches en 220, en 49 minutes elle est chargée. Ouais, j'ai fait un petit essai, je te fais, tiens, regarde, je te montre 2 intégrations là. Je suis parti de 21% pour monter jusqu'à 100%, j'ai mis 49 minutes. À savoir que arrivé à 85-86%, la ventilation se coupe, elle descend complètement en watts et elle charge tout doucement. Si tu veux, les 20 derniers pourcents, ou les 15 derniers pourcents, il les charge vraiment très doucement. Ce qui est fait pour protéger un petit peu les charges intensives des cellules. Tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est un petit Jeep Cherokee 2,1 litres TD. Ouais, ça c'est à l'époque où Renault avait encore en concession vente les Jeeps. C'est un abonné qui m'a offert ça. Alors, est-ce que le fait est arrivé sans faire exprès? Et si tu veux, par hasard, il y a un pote qui m'a dit, tiens, ouais, je connais un XJ qui traîne, machin et tout. Bon, bref, voilà. Et je vais le voir, ce XJ. Et je tombe sur le même en blanc. Tiens, je vais te mettre une photo là. Bon, ouais, je sais, il est pas beau. Ouais, il est pas beau, c'est pas grave. Mais par contre, c'est la même base que celui-là. Mais le même en 2 portes, machin, tout ça, voilà. Donc, je vais essayer de le récupérer et essayer de faire le même. Si la station d'énergie t'intéresse, tu as tous les liens en description dans la vidéo. Comme d'habitude. Voilà. Bon, c'est quand même intéressant comme appareil.